Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, il n'y a que le nom de Jésus qui peut sauver une âme. Il n'y a que Jésus-Christ qui est Seigneur. Il n'y a que lui qui est Sauveur. Alors, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur et un seul baptême par lequel vous pourriez être sauvés. Et c'est pourquoi les Écritures mentionnent aussi que Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur entre les hommes que nous sommes, humains, périssables, vanité, et Dieu qui est la divinité, celui qui a fait et qui a créé toutes choses. Ne vous méprenez pas. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, nous vous parlons, nous essayons de vous dire certaines choses pour essayer d'allumer l'étincelle qui est en vous. Nous essayons, parce que nous ne savons pas vraiment si vous êtes sémence de la perdition ou bien sémence de l'alliance par Abraham. Si vous êtes sémence par l'alliance d'Abraham, Isaac, Jacob, alors forcément la parole de Dieu va susciter quelque chose en vous qui va vous réveiller. Et c'est cette chose-là qui va vous permettre de passer de la position d'esclave où vous êtes pour devenir enfant de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est fils de Dieu, il est le fils unique de Dieu, alors tu ne peux pas être sauvé. C'est en croyant que Jésus est le fils unique de Dieu que toi tu deviens enfant de Dieu. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu en croyant simplement que Jésus est un prophète. Si tu nous dis que Jésus n'est qu'un simple prophète, alors je te poserai une seule question. Quel prophète dans la Bible, dans le Coran, est né sans rapport sexuel en dehors de Jésus-Christ? C'est pourquoi la sourate 9, verset 31, confirme que Allah s'associe lui avec Jésus pour devenir Dieu. Allah utilise le nous de majesté parce que, étant tout seul, cette déesse de l'Aphrodite, lunaire, mineure, ne peut être puissante si elle ne s'associe pas avec la divinité suprême. C'est pourquoi elle prend Isaïe et l'ajoute en lui. Mais nous savons très bien que Isaïe n'est pas le nom de Jésus. Isaïe n'a jamais été le nom de Jésus. La signification de ce nom n'a rien à voir avec la divinité. Jésus-Christ, Yeshua, Yé, Dieu, Shua, Sauveur. Tout le monde le sait. Yassou, Ya, Dieu, Sou, Sauveur. Même les Arabes qui écoutent ces vidéos et qui m'écoutent parler savent bien que Yassou veut dire Dieu Sauveur. Les Arabes pré-islamiques, avant la venue de Mohammed, appelaient déjà Jésus Yassou. C'est pas comme si Ibn Abi Kabsha est venu en l'an 50. Il est venu carrément 5 à 6 siècles après Jésus-Christ. Donc, avant que lui n'arrive, le nom de Jésus était déjà partout dans la Judée, en Israël et dans l'Arabie. Et les Arabes aussi connaissaient Jésus. C'est pourquoi il y a une partie des Arabes qui avaient cru en Jésus et qui avaient mis foi en Jésus. Il y avait des Arabes chrétiens. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des Arabes chrétiens. Et en même temps aussi, il y a des judéo-chrétiens. Il y a des juifs qui ont cru en Jésus, qui sont devenus judéo-chrétiens. Ils gardent la nature des juifs, mais ils ont embrassé le christianisme parce qu'ils ont reconnu dans le christianisme, c'est de la reconnaissance que Dieu a envoyé un fils et que le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même incarné dans un corps. C'est l'esprit de Dieu. Alors, les juifs sont mieux placés pour savoir ces choses. Voilà pourquoi beaucoup ont rejeté cette partie. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit jamais. Ils ne peuvent pas croire que le grand Dieu Tout-Puissant puisse venir se manifester sur la terre en la personne de Jésus. Eux, ils attendaient plutôt un autre Messie, un Messie Tout-Puissant, qui devait venir avec toute l'armée des cieux, pour venir les délivrer du joug de l'esclavage qu'ils avaient avec les Romains. Alors, ce n'était pas le cas. Jésus est venu comme un simple homme. Il s'est livré comme un simple serviteur. Il n'avait ni éclat ni beauté. Alors il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il peut avoir. Et il sait qu'étant tout glorieux, aucun homme ne peut le voir et vivre. Alors il se dépouille de la gloire, il vient, se rendant semblable à un homme, à un boucher, à un petit mouton qui va
tranquillement à l'abattoir. Il était le boucher. Il était aussi le mouton. Alors, il était tout ça. Il est venu pur, sans péché, étant illustre ici-bas et dans l'au-delà, étant le sacrifice parfait, sans tâche, pour pouvoir mourir, pour racheter l'humanité. Alors, il a sauvé l'humanité par sa mort. Il a été crucifié, mort, ressuscité. Alors, Karim Hanafi, cet imam musulman qui réside en France, il a confirmé cela, que Jésus-Christ est bien crucifié, mort et ressuscité. Alors, les cheikhs arabes qui vivent dans l'Arabie Saoudite, eux aussi, ils ont confirmé en disant Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Mais quand on parle de mort de Jésus, ce n'est pas comme si Allah, selon le Coran, a pris l'âme de Jésus et ne l'a pas rendue. Allah a pris l'âme de Jésus, il l'a gardée. Jésus a été crucifié. Quand Jésus est mort, Allah a pris son âme, il l'a gardée. 3 jours après, il lui a restitué son âme et Jésus est vivant. C'est pourquoi lui-même, dans la sourate 3, au verset 55, il dit rappelle-toi, oh, quand Allah dit, oh Issa, Isaïe, je vais mettre fin à ta vie, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui ne t'ont pas suivi et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui t'ont suivi. Alors, ceux qui ont suivi Isaïe du Coran, ce sont les chrétiens. C'est pourquoi la note explicative en bas dit, entre parenthèses, chrétiens. Mais il y a des musulmans, il y a des soi-disant savants, sachants, des gens qui disent qu'ils sont des maîtres dans la connaissance des choses religieuses, la connaissance des choses spirituelles, qui rentrent dans la Bible et qui se permettent de prendre des versets là où Jésus est appelé Fils de Dieu, pour venir contester la divinité de Jésus, pour faire comprendre au monde que Jésus n'est pas Dieu. Mais si vous prenez la Bible pour venir contester la divinité de Jésus, en faisant passer Jésus pour Fils de Dieu et non de Dieu, vous tombez aussi en même temps. Il serait mieux pour vous de vous en éloigner. Ne touchez plus à la Bible. La Bible n'est pas un livre pour tout le monde. Toutes les personnes qui touchent la Bible pour venir contester la divinité de Jésus sont des mécréants. Ils ne sont ni musulmans. On ne sait même pas à quelle religion ils appartiennent. Parce que le livre Al-Coran est formel là-dessus. Aucun musulman ne doit croire que Jésus est Fils de Dieu. Mais si vous prenez la Bible parle partout de Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Donc, si Jésus est Fils de Dieu dans la Bible, ne prenez pas la Bible pour contester la divinité de Jésus. Prenez donc un autre livre de foi et mettez-nous vraiment dans l'embarras en nous faisant croire avec des preuves bibliques, coraniques, pas bibliques, des preuves coraniques qui prouvent à suffisance que Jésus là, il n'a jamais été crucifié, ni mort, ni ressuscité. Mais par contre, si on trouve parmi vous des personnes qui reconnaissent que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité, alors il y a un problème. Alors, Maboul m'a dit, il a dit qu'il n'y a même pas un seul musulman au monde qui reconnaît que Jésus a été crucifié. Et Karim Hanafi, ce gars qui est tristement célèbre, ce musulman célèbre, qui dit qu'il reconnaît que Jésus est crucifié, mort et ressuscité. Donc ça fait de lui un non-musulman aujourd'hui. Il doit être considéré comme un apostate, parce que tout musulman qui croit que Jésus est mort, il est apostate, il n'est plus musulman. Et ils le savent très bien. Mais comme c'est une religion de manipulation, de taquilla, de mensonges, de tromperie et de ruses, alors ils arrivent à accepter ça. Alors ils essayent de se couvrir les uns les autres. Quand un faillit, l'autre bloque. Quand l'autre bloque. Mais nous ne sommes pas là pour essayer de bloquer quoi que ce soit. Nous ne sommes pas là pour essayer de bloquer la lumière du soleil. Personne ne peut bloquer la lumière du soleil. Juste l'empêcher de le toucher lui-même. Vous pouvez empêcher la lumière du soleil de vous toucher vous-même, mais vous ne pouvez pas la bloquer. Alors, ceux qui sont censés recevoir cette lumière vont la recevoir. Et ils découvriront avec beaucoup d'amertume, ayant déjà embrassé ce culte satanique, ils vont découvrir avec beaucoup d'amertume qu'ils ont été trompés et rusés. Alors, ils ne seront plus musulmans. Mon but à moi de vous amener à comprendre certaines choses, à vous poser des questions et à rejeter la sourate 5, verset 101. Rejetez la sourate 5, verset 101. Rejetez ça.
Posez-vous des questions sur des choses que vous ne comprenez pas. Le Coran vous en interdit, mais moi je vous dis, posez-vous des questions sur des choses que vous ne comprenez pas. Il n'est pas question que vous ne vous posez pas des questions sur des choses que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas possible. Vous devez vous poser des questions. Et vous devez chercher à savoir pourquoi ces choses sont dites. Et qui donc a pu venir 600 ans, venir mettre autre chose dans le livre de foi. Maintenant, pourquoi Muhammad Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, il a exercé plus de 23 ans de ministère en tant que messager de Dieu, messager de Allah, messager du Rasoul. Il était le Rasoul Allah. Ibn Abi Kabsha, Rasoul Allah. Il a fait plus de 23 ans de ministère. Il n'a pas laissé un livre. Il n'y a aucun livre en Arabie Saoudite qui a été laissé par le prophète de la religion opposée. Il n'y a aucun livre qui mentionne que voici les écrits de Muhammad, son livre qu'il a laissé. Le livre de Muhammad n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, c'est en 800, avec plus de précision, c'est en l'an 805 que les premiers érudits du livre islamique ont commencé à se prononcer. C'est à partir de Bukhari, celui que vous appelez Al-Bukhari. C'est Bukhari qui a commencé avec son premier livre. C'est lui qui a essayé de constituer un livre qui était presque incomplet. Ce livre aussi a été plus tard trouvé d'incomplet et d'incompétent. Mais le prophète de la religion opposée, lui, n'a laissé aucun livre. Après 23 ans de ministère, aucun livre n'a été révélé. C'est à sa mort, plus tard, 150 ans plus tard, que son premier livre est venu. Maintenant, du vivant et avant la naissance de Ibn Abi Kabsha, son papa s'appelait déjà Abdallah. Abdallah qui signifie esclave de Allah. Son grand-père s'appelait Al-Muttalib. C'est son grand-père qui les a tous mis dans l'idolâtrie. Une famille d'idolâtres. Et Muhammad, de son vivant, avant même qu'il ne commence son ministère, il avait des statuettes chez lui, des idoles qu'il adorait et il se prosternait devant ces idoles. Maintenant, plus tard, quand il a commencé son ministère, il a dit de sa bouche que n'insultez pas les autres dieux et ne touchez même pas les idoles. Il n'avait pas encore de puissance en ce temps-là. Alors il a dit ne gaspillez pas les idoles, ne touchez pas les idoles. Mais quelques années plus tard, étant devenu calife et très puissant, parce qu'il a exercé comme calife pendant 8 ans. C'est pendant 8 ans qu'il a dominé. Il était vraiment le chef suprême des armées et un calife de guerre. Il a mené en 8 ans plus de 128 expéditions pour aller faire la guerre. Et il a fait plus de 27 guerres. Il a fait plus de 27 guerres. Ça veut dire qu'il a déclaré la guerre à plus de 27 tribus pendant son règne de 8 ans de calife. Mais avant ça, étant faible et sans force, il a demandé à ceux qui le suivaient de ne même pas insulter les autres dieux de d'autres religions et de ne même pas toucher aux idoles de ceux-là. Lui-même étant idolâtre, alors il avait des idoles chez lui aussi. Mais étant devenu tout puissant, alors il a détruit toutes les idoles, les 360 idoles qu'il avait à la Kaaba, mais il a gardé une idole. C'est l'idole-là qui était la statuette de Marie, mère de Jésus, portant l'enfant Jésus entre les mains. C'est cette statuette-là qu'il a gardée. Et cette statuette-là existe encore aujourd'hui à la Kaaba. Mais vous suivez un culte des païens, de l'idolâtrie, mais n'ayant pas assez et suffisamment d'éléments et de preuves, vous vous êtes lancé dans ça. On vous a fait croire qu'il faut juste réciter la Shahada. Mais la Shahada, c'est en fait le Tawhid. Le Tawhid qui signifie l'unicité. Alors, quand vous récitez la Shahada, vous confessez dans votre cœur et dans votre foi que c'est-à-dire, vous réunissez tous les idoles là pour devenir un seul Dieu. C'est ça le Tawhid. Le Tawhid, c'est l'unicité. Parce que vous ne pouvez pas utiliser le Tawhid pour faire la Shahada alors que vous reconnaissez en vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu,
Pourquoi donc le taroïde vient rentrer dans l'unicité? Et pourquoi vous dites la char d'eau? La char d'eau, c'est l'unicité. C'est normalement le taroïde. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas mon problème. Maintenant, quand vous récitez en char d'eau, l'eau, il a l'eau, l'eau. Mohamed Rasoul, Allah. Ça veut dire que il n'y a de Dieu que Dieu. Vous confessez de votre foi dans votre cœur et dans votre esprit qu'il n'y a de Dieu que Allah. Si vous dites qu'il n'y a de Dieu que Allah, cela signifie que vous avez eu des preuves. Il y a des choses qui vous ont prouvé qu'il n'y a de Dieu que Allah. Maintenant, si on vous demande qu'il n'y a de Dieu que Allah, sur quoi vous vous appuyez pour dire qu'il n'y a de Dieu que lui? Vous ne donnerez aucune preuve. Il n'y a de Dieu que lui. Pourquoi? Qui vous l'a dit? Quelles sont les preuves avant vous? Quels sont ceux qui l'ont vu et qui l'ont vraiment goûté pour voir que c'est vraiment le véritable? Et selon vous, quelles sont les preuves palpables de sa toute-puissance? Qu'est-ce qu'il a manifesté? Et à travers qui il a manifesté pour que vous vous mettiez foi et dites que c'est vraiment lui le vrai Dieu? Et rien du tout. Alors, les Juifs, au temps de Ibn Abi Kabsha, eux, ils se réclamaient de Moïse. Ayant vu les prodiges et tous les miracles qu'avait accompli Moïse sur le bras, c'est-à-dire que étant dans le bras, dans la main de l'Éternel, alors les Juifs ont reconnu que Dieu, Elohim, El Shaddai, Jéhovah, ce Dieu de Moïse qui a dit qu'il s'appelle Je suis, ce Dieu-là qui a vu Abraham, ce Dieu-là qui a lutté avec Jacob, ce Dieu-là a manifesté à travers Moïse la toute-puissance de Dieu pour que les hommes sachent que c'est lui le véritable Dieu, tout-puissant. Alors, après lui, il est venu Jésus, ayant manifesté aussi des signes et des prodiges, Deutéronome 18, 18. Ce gars qui devait être suscité parmi les frères de Moïse et qui devait avoir les mêmes, c'est-à-dire la même puissance que Moïse, je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi, Moïse. Et je mettrai ma parole dans sa bouche. Donc Jésus est venu pour accomplir Deutéronome 18, 18. Il a manifesté des prodiges et des miracles extraordinaires pour prouver au monde et aux Égyptiens qui étaient sous, c'est-à-dire des Égyptiens qui avaient comme empereur le pharaon, et de montrer aussi au monde, aux alentours, que c'était Dieu Tout-Puissant qui était manifesté. Jésus est venu pour montrer au monde que Moïse a fait ces choses, vous avez vu, mais moi aussi je viens pour faire presque les mêmes choses que Moïse, pour que vous sachiez que l'Éternel, depuis Moïse jusqu'à moi Jésus, il est vraiment l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est tout puissant. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors, Moïse étant le héros des Juifs, Jésus vient étant le héros des Juifs et qui devaient passer des Juifs à judéo-chrétiens. Alors, il est l'héros des chrétiens aujourd'hui. Alors, celui qui vient après Jésus, il vient comme le héros des Arabes. Mais aucun miracle et aucun prodige pour pouvoir se distinguer, pour que nous sachions que oui, il y a eu Moïse, après Moïse, il y a eu Jésus, après Jésus, il y a eu Ibn Abi Kabsha. Pourquoi je le dis? Si vous prenez la sourate 2 au verset 87, alors vous voyez clairement que lui-même, Ibn Allah, cette déesse de l'Aphrodite du sexe, ce dieu mineur, lunaire, ce petit dieu, statuette, dit que nous avons donné le livre à Moïse. Après Moïse, nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. Et après, nous avons donné la preuve à Isaïe, donc à Jésus. La généalogie des prophètes est établie là. Donc, après Moïse, il y a eu des prophètes. Et mais selon le Coran, il y a eu plus de 1224 prophètes. Selon le Coran, il y a eu plus de 1224 prophètes. Donc, s'il y a eu plus de 1224 prophètes, nous nous posons la question, où sont-ils passés?
Où sont passés ces 1224 prophètes? Puisque la Bible est assez claire, mentionne tous les prophètes de Dieu. Et il n'a pas oublié un. Non, aucun prophète de Dieu n'a été oublié dans la Bible. Maintenant, si le Coran vient nous dire qu'il y a eu plus de 1224 prophètes et que ces gars-là ne se retrouvent pas dans la Bible, nous posons donc la question à Coran, quel est le nom, quels sont les noms de ces 1224 prophètes qui sont venus et que le monde n'a pas reconnu et n'a pas vu? C'est donc une imagination. C'est pourquoi je vous dis que le Coran, c'est un livre de fables. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas mon problème. C'est un livre fabuleux pour pouvoir amener les gens comme des contes de mille et une nuits, comme Aladdin et la lampe merveilleuse, le génie de la lampe merveilleuse, Aladdin avec son tapis volant. Donc, ce sont des contes. C'est pourquoi dans le Coran, vous voyez, le roi Salomon, il a un tapis volant, là où il met ses dromadaires, ses serviteurs, ses choses, et il vole dans l'espace. Et vous voyez aussi que le roi Salomon, il parle avec des fourmis dans le Coran. Le roi Salomon parle avec des fourmis. C'est un livre de contes de fées. Ça ne peut pas être la vérité. Ça ne peut pas être la vérité. Alors, un soleil qui se couche dans une eau boueuse et chaude, ça ne peut qu'être un livre de contes de fées, de mille et une nuits. Jamais, ça ne peut pas être la vérité. Pourquoi le soleil peut-il se coucher dans une eau boueuse et chaude? C'est pas possible. Et en même temps, comment est-ce que la fin du monde n'est pas encore arrivée? Si le Rasoul Allah a dit que avant 100 ans, après sa mort, la fin du monde aura lieu, le jour dernier viendra, la résurrection va se passer et Isaïe, Jésus, va revenir pour juger l'humanité. Cela ne s'est pas accompli. C'est la preuve. Nous, selon la Bible, nous savons que comment est-ce que nous devons reconnaître un faux prophète. Les Écritures nous ont donné une seule arme. C'est quand ce que ce faux prophète aura dit n'aura pas lieu et n'aura jamais lieu et ne s'accomplira jamais que nous saurons que c'est un faux prophète. Alors, si Ibn Abi Kabsha, en l'an 500, en l'an 500, 600, il dit que la fin du monde aura lieu avant l'an 500, avant l'an 700. Ça veut dire que pendant une soirée de salade, après la salade, il s'est levé, il a dit, regardez-moi l'enfant que vous voyez là, le petit que vous voyez là. Cet enfant-là, avant qu'il n'ait 100 ans, la fin du monde aura lieu et Jésus-Christ va revenir. Alors c'est ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas arrivé. Parce que personne n'a vu ça. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais si nous voyons aujourd'hui que nous sommes en 1400 ans passés et la fin du monde n'a pas eu lieu, nous avons le droit de nous poser la question à savoir, est-ce que ce gars était vraiment un prophète? Sachant très bien qu'un véritable prophète de Dieu, quand il dit quelque chose, ça doit arriver. C'est pourquoi faites attention, vous les faux prophètes d'aujourd'hui là, vous qui pensez qu'en manipulant l'esprit et en jouant avec les émotions de certaines personnes qui vous suivent, vous êtes vraiment des envoyés de Dieu. Non, vous n'êtes pas des envoyés de Dieu. Vous jouez juste avec les émotions. Parce que ils n'ont pas encore compris et vous permettez de jouer avec ça. Comment vous pouvez faire des promesses et prédire des choses dans la vie des gens et quand ça n'arrive pas, vous leur dites que c'est parce qu'ils ne sont pas venus chercher les clés. Ou non, j'avais prophétisé dans ta vie, mais ce n'est pas venu, ce n'est pas arrivé parce que tu n'es pas venu prendre la clé. Donc la clé c'est quoi? Tu n'es pas allé déposer une grosse dîme. Tu n'es pas allé déposer une grosse, c'est-à-dire que tu n'es pas allé déposer une grosse somme devant. Viens par devant. Venez par devant. C'est-à-dire que viens par devant déposer une grosse offrande. Alors la prophétie qu'il a dite va s'accomplir. C'est faux. Ils ont passé leur temps à vous tromper là-dessus. C'est faux. Ne croyez pas en ça. Ne croyez pas que c'est en ayant déposé une grosse offrande que, votre prophétie va s'accomplir. Non. La prophétie est donnée avant la fondation du monde. Ce n'est pas vous qui décidez quand est-ce que la prophétie doit s'accomplir. Et ce n'est pas un homme de Dieu qui viendra vous dire que la prophétie doit s'accomplir. Jamais. Priez sans cesse. Restez en prière. Et gardez toujours en cœur le nom de votre Seigneur, qui est Jésus. Ne croyez pas à un homme. Un homme ne peut pas vous aider. Un homme ne peut pas vous sauver. Mais Jésus, il peut vous sauver. Il est vivant.
Il est le vivant. C'est pourquoi le Coran confirme ce que je dis en disant que placez votre confiance en le vivant. Le seul vivant qui est connu, c'est Jésus. Sourate 25, ayat 58. Jésus est le vivant au siècle des siècles. Il n'y a qu'en lui que vous pouvez placer votre confiance. Et le Coran interdit aux musulmans et aux hommes de placer leur confiance en un homme. Il dit, si vous placez votre confiance en un homme, vous serez du nombre des perdants et des perdus. Si vous placez votre confiance en un homme, vous serez du nombre des perdants et des perdus. Alors, placez votre confiance en le vivant. Nous, chrétiens, nous avons placé notre confiance en le vivant parce que il est venu, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Et nous savons, étant le vrai sacrifice, étant le pur sacrifice, étant lui-même sans péché, pur, il était vraiment le sacrifice idéal. Alors, il a été immolé. Il est mort en martyr, sachant très bien que les Écritures mentionnent aussi que nul pécheur ne peut porter les péchés des autres. Et nous savons que Jésus a vécu 33 ans sans péché. Il n'a jamais péché. N'ayant jamais péché, il était pur, saint. Et étant pur et saint, il était digne donc de porter les péchés de l'humanité. C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a dit que si quelqu'un ne mange de sa chair et ne boit de son sang, il ne peut hériter du royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut croire que Jésus est venu, que l'Éternel a dit qu'il devait venir. Il faut croire en la promesse d'Ésaïe. Et cette promesse est accomplie, que l'Éternel devait venir. Et voici les miracles qui devaient accompagner la venue de l'Éternel. Jésus a accompagné, il est venu et il a accompli tous ces miracles aux yeux du monde pour que les hommes sachent que l'Éternel s'est déplacé. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il est venu aussi mourir à la croix pour la purification et le lavage de tes péchés à toi. Alors, par cette mort, il a enterré ton péché, celui d'Adam que tu portais avant la naissance. Alors, il t'a libéré. Il t'a ramené près de Dieu. Il t'a ramené au jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Le moment où Adam parlait face à face avec Dieu. Jésus t'a ramené dans cette position, étant lui-même le seul médiateur entre le Dieu que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, et toi. Alors tu sais aujourd'hui qu'à travers Jésus, tu peux directement parler à Dieu parce que Jésus a été vu, sa manifestation a été visible, les gens ont cru en lui, il y a eu des miracles qu'il a fait et nous avons mis foi en ces choses-là. C'est pourquoi nous savons que s'il a pu accomplir ces choses, il venait vraiment de Dieu. Il est vraiment sorti du Père. Alors, mettons notre confiance en lui et nous savons que nous ne serons pas dessus. Nous savons aussi qu'il va nous aider à accomplir beaucoup de choses. Il va nous aider à marcher dans la droiture de l'Éternel. Alors, ceux qui sont venus, qui vous disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, laissez-les dans leur position. Mais, si quelqu'un prend la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu, ayez plutôt pitié de lui. Si quelqu'un prend la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, il a écrit cela, Jésus est le fils de Dieu, Jésus est en montagne, Jésus c'est que sur sa face, Jésus s'est jeté sur sa face, il a dit mon Père. Dès qu'un musulman commence à dire ça, tu lui dis mon frère, s'il te plaît, je sais que tu es quelqu'un de bien, mais s'il te plaît, va te reposer. Il va te dire pourquoi? Non, va te reposer. Parce que si tu ouvres la Bible, c'est mon instrument de foi. C'est la base de ma croyance. Si tu ouvres ce livre pour dire que Jésus n'est pas Dieu, mais tu mentionnes quand même un verset, là où Jésus est fils de Dieu, tu n'es plus musulman, tu es mon frère. Oui, au début déjà, il faut que tu puisses croire que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est fils de Dieu. Si tu crois déjà qu'il est fils de Dieu, tu es sur le bon chemin. Alors, plus tard, cela viendra. Parce que personne ne devient chrétien du jour au lendemain. C'est avec le temps. La parole te parvient et au fur et à mesure, la foi vient aussi. Donc, si tu arrives à un niveau où tu arrives déjà à croire que Jésus est fils de Dieu, parce que tu veux contester sa divinité, en même temps, tu n'es plus musulman. Oui, aucun musulman ne doit dire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et aucun musulman ne doit prendre le verset qui dit que Jésus est fils de Dieu. Le musulman qui prend le verset qui dit que Jésus est fils de Dieu, il n'est plus musulman. Il n'est plus musulman. C'est moi qui vous dis. Et ce que je vous dis là, vous verrez ces choses-là s'accomplir dans la vie de beaucoup de personnes. Vous verrez beaucoup de musulmans qui viendront dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais ils prendront un verset
Quand il te dit que je n'ai pas Dieu, tu dis, bon, dis-moi ce que Jésus a dit de lui-même. Bon, montre-moi un verset là où Jésus présente son Dieu. Il ira prendre un verset là où Jésus dit que je monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. En même temps, tu t'arrêtes là, tu dis, ok, Jésus monte vers qui? Il te dit, son Père. Tu dis, le Père de Jésus là, c'est qui? Il va te dire, mais Dieu. Tu dis, bon, ok, le Père de Jésus là, c'est Dieu, d'accord. Il s'appelle comment? Tu vas entendre, mais il s'appelle Dieu. Non, Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un qualificatif, c'est un attribut. C'est le sujet d'adoration des hommes. Comment il s'appelle? Jésus là, on l'appelle fils de Dieu. Oui, ce n'est pas son nom. Mais il s'appelle Jésus. Jésus, c'est son nom. Mais on l'appelle aussi fils de Dieu. Mais c'est Jésus qui est son nom, non? Oui. Alors, Dieu là, c'est le Père de Jésus, non? Oui. Quel est le nom du Père de Jésus? Vous allez voir comme il va commencer à tourner comme une toupie. Il va tourner comme la terre tourne au-dessus du soleil. Il ne va jamais s'arrêter. Parce qu'il sait que lui-même, il vient d'ouvrir un trou. Il s'est enterré à l'intérieur. Parce que ce sera la seule question qu'il devra répondre. Tu me donnes le nom de Dieu. Je connais le nom de son fils. C'est Jésus. Mais toi, donne-moi le nom de Dieu. Il ne donnera pas ça. Il ne pourra même pas le faire. Pourquoi? Parce que pour lui, Jésus est fils de Dieu. Et tant que lui dit de sa bouche que Jésus est fils de Dieu, en même temps tu lui dis, est-ce que tu crois que Jésus est fils de Dieu? Il va te dire, oui, mais c'est écrit. Tu dis, non, est-ce que toi tu y crois? C'est pas que c'est pas écrit, c'est écrit. Mais est-ce que toi tu y crois? Si tu dis, oui, je crois, tu dis, ok, d'accord. Tu crois parce que tu veux que Jésus ne soit pas Dieu. Mais déjà, en croyant que Jésus est fils de Dieu, déjà tu n'es plus musulman. Parce que ton Dieu vient de te maudire. Ton Dieu t'a déjà maudit. Il va te dire pourquoi tu dis non, parce que tu ne peux pas ouvrir la Bible, qui n'est pas ton livre de foi, et dire que Jésus est fils de Dieu, alors que ton livre de foi, dans lequel tu as mis ton espoir, ta vie, dit que Allah n'a pas engendré, il n'a non plus été engendré. Alors, comment peux-tu concilier les deux? Le livre qui est venu avant, qui dit que Jésus est fils de Dieu, mais toi tu crois plutôt au livre qui est venu après, qui dit que Jésus n'a pas été engendré, que Dieu n'a pas de fils et il n'a pas été engendré. Alors toi tu prends les deux livres, comment tu peux les concilier? Comment tu peux les mettre ensemble? Un livre qui dit que Jésus est fils de Dieu, et l'autre qui dit que Dieu n'a pas de fils. Comment tu peux les associer? Comment pouvez-vous dire que nous avons le même Dieu? Comment pouvez-vous dire que nous prions le même Dieu? Pendant que Jésus est fils de Dieu, et dans votre livre, Dieu n'a pas de fils. Maintenant, dans la Bible, on parle de Jésus, Yeshua, Yassou, Jesus. Tout ça, ce sont des appellations en beaucoup de langues. Mais, est-ce que le Jésus là, c'est lui qui est le Isaïe du Coran? Bon, je vais vous expliquer, parce que je l'ai déjà fait 2-3 fois, mais je dois le faire. C'est la pédagogie, je suis obligé. Jésus, il est né à Bethléem, dans une bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Il est né dans une bergerie comme un agneau. C'était un signe de l'agneau qui avait été donné déjà pour le sacrifice ultime pour le sauvetage de l'homme. Il est né dans une bergerie comme un agneau à Bethléem. Le Esaïe du Al-Coran, il est né en Arabie, dans un sable profond, dans un désert sablonneux, sous un palmier dattier, un palmier qui produit des dattes. C'est magique. Un palmier qui est censé produire des noix de palme, produit des dattes fraîches. Jésus là, le Isaïe du Al-Coran, il est né sous un palmier dattier qui produit des dattes. Et Marie a eu peur, la Mariam du Coran a eu peur de mourir, sachant très bien que l'ange était déjà venu la voir pour lui dire, écoute, tu vas tomber enceinte, tu es vierge. Elle a dit, comment est-ce que j'aurai d'enfant? Aucun homme ne m'a touché. Elle a dit, il en est ainsi. C'est une affaire déjà décidée. Tu vas tomber enceinte. Donc, si l'ange a effectué le déplacement pour venir voir Mariam, et lui dire que tu vas tomber enceinte, ça veut dire que l'ange de l'Éternel est venu. L'ange de Dieu s'est déplacé. L'ange Gabriel est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie. Marie ne peut plus avoir peur. Elle ne peut plus avoir une crainte en elle, parce qu'elle sait que c'est Dieu Tout-Puissant qui la protège.
Puisque c'est Dieu qui donne la vie, qui fait mourir. Alors si Dieu te parle directement, ça veut dire que tu es sous la protection divine. Rien de mal ne peut t'arriver parce que le mal vient de Dieu et le bien vient de Dieu. Alors si c'est Dieu lui-même qui t'a déjà donné une mission, comment peux-tu avoir peur de mourir avant que la mission ne s'achève? Il y a déjà un problème. Donc le Mariam est incrédule. Le Mariam du Coran est incrédule. Elle ne croit même pas que l'ange qui est venu la voir soit l'ange Gabriel. Parce qu'elle dit malheur à moi que je fusse morte avant ce jour et que je fusse totalement oubliée. Comment tu peux dire que malheur à toi que tu fusses morte et que tu fusses totalement oubliée alors que l'Éternel a envoyé son ange et l'ange t'a déjà rassuré. Toi-même tu sais que tu n'as pas connu d'homme mais tu es tombée enceinte. Alors ça veut dire que c'est un miracle prodigieux de Dieu. Comment tu peux encore avoir peur au point de dire que malheur à moi que je fusse morte avant ce jour? Si tu dis malheur à toi que tu fusses morte, ça veut dire que tu ne crois pas. Et ça veut dire que ce n'est même pas l'ange qui vient te voir. Qui est donc venu te coucher pour que tu puisses porter l'enfant Esaïe? L'enfant Esaïe que tu portes là, il vient d'où? Qui t'a donné cet enfant? Parce que l'ange Gabriel, quand il se déplace, il vient par la permission de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. Mais l'ange vient te parler et tu n'y crois pas. Tu ne crois même pas. Comment tu peux dire que malheur à toi, que tu fusses morte avant ce jour, alors que c'est Dieu lui-même qui t'a donné une mission? Est-ce que la mission de Dieu est accomplie? Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et dans le Coran, la fierté que j'ai quand je le lis, c'est que les détails sont assez précis. Pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vous compreniez que ce n'est pas Dieu qui a écrit ce livre. Pourquoi je le dis? Si Dieu a envoyé son ange venir dire à Mariam qu'elle va tomber enceinte, elle-même a dit, ne t'approche pas de moi. Oui, ne t'approche pas de moi. Je me refuge de toi auprès du très miséricordieux. Ça veut dire qu'elle a fui l'ange pour dire que hey, ne m'approche pas, ne me touche même pas. Donc l'ange ne l'a pas touché. Mais l'ange lui a dit qu'elle va tomber enceinte. Elle lui a dit que oui, je n'ai pas connu d'un mot. Donc ce n'est même pas possible. Comment ça va se faire? L'ange lui dit ça va se faire parce que c'est une affaire déjà décidée. Elle a dit ok. Maintenant, elle est déjà enceinte. Elle est déjà presque à terme. Elle sort encore des propos de sa bouche en disant malheur à moi que je fusse morte avant ce jour. Quelle est cette personne qui dit malheur à elle qu'elle soit morte avant ce jour alors qu'elle a eu la visite de l'Éternel et qu'elle sait qu'elle est enceinte de l'Esprit Saint? Comment est-ce qu'elle peut dire des propos pareils? Comment des propos pareils peuvent sortir de la bouche d'une personne qui a mis foi en Dieu? Donc Mariam du Coran, c'est une mécréante. Elle ne croyait même pas en Dieu. C'est pourquoi elle s'est exclamée en disant que malheur à elle si qu'elle fût morte avant ce jour. Ça veut dire qu'elle ne croyait même pas en Dieu. Elle n'est même pas la Marie de la Bible. Maintenant, ayant la peur, alors l'enfant Jésus lui a parlé sous le ventre en lui disant, ne crains rien Marie, regarde près de toi, il y a un courant d'eau. Secoue vers toi le tronc de palmier et des dattes fraîches vont tomber. Une femme qui est enceinte, elle a déjà presque 9 mois, elle va accoucher. Et l'enfant qui est dans son ventre lui parle parce que alors le Seigneur l'appela d'en dessous d'elle. Ça veut dire que celui qui l'appelle, il est en dessous d'elle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ouvrez bien vos cerveaux, vous allez comprendre. Ouvrez bien vos têtes, vous allez comprendre. L'ange l'appelle, ça veut dire que ce n'est pas l'ange. Le Seigneur l'appela d'en dessous d'elle. Ça veut dire qu'elle a fini de s'exclamer en disant malheur à moi que je fusse morte avant ce jour et que je fusse totalement oublié. Je suis une star. Si je meurs avant ce jour, je serai oublié. Comment est-ce que les gens vont faire sans moi? Marie est star. La Mariam du Coran est une superstar. Elle a peur de mourir et être oubliée. Alors que l'ange de l'Éternel l'a déjà parlé. Alors que Dieu s'est déjà adressé à elle. Elle a une promesse en elle qui doit naître, voir le jour et grandir. Mais elle a peur quand même de mourir. Ça, c'est la Mariam du Coran. Bravo. Ça ne s'arrête pas là. Alors, elle était déjà presque à terme. C'est comme ça qu'elle a faim. Elle veut manger. Alors, l'ange, te dit que, alors Allah l'appela d'en dessous d'elle. Que Marie, ne crains rien. Il est sous la robe. Marie, ne crains rien. Hein? Marie, ne crains rien. Hein? Ouais.
Marie, hein? C'est bien. Et regarde à côté de toi là, il y a un coup d'eau. Il faut boire ça. Maintenant, comme tu es forte comme Samson, tu as beaucoup de force, de muscles. Et en même temps, tu n'es même pas enceinte. Tu n'as que 9 mois, ça c'est rien. Secoue donc vers toi le palmier, le tronc. Des dattes fraîches vont tomber. Mange et que tes yeux se réjouissent. Et quand tu pars d'ici, si tu croises l'un d'entre les hommes là, dis-lui directement que j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. Il ne te demande rien, mais va quand même lui dire ça. Ça veut dire, sors d'ici après avoir mangé, et dès que tu vois un homme, toi, cours vers lui, secoue le... Tu vas où? Ah, en tout cas, je vais t'informer. Je suis en train de voir un jeune à mon Seigneur là. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors que tu as déjà mangé, alors que ton ventre est plein de dattes et de l'eau que tu as bu, mais tu vas quand même dire que, ah, j'ai fait un jeûne à mon Seigneur. C'est de là où est venu le mensonge du jeûne que vous voyez aujourd'hui. Là, vous voyez des musulmans, ils mangent, ils boivent à 5 heures, ils remplissent leur ventre et toute la journée, ils crachent partout. Ils se font passer pour des victimes. Ils sont tellement touchés par le jeûne. Vraiment, ça va faire toute une journée qu'il n'a pas mangé. Oh Seigneur, que Dieu ait pitié de lui, quoi. Et à 18 heures, il court dans les marmites encore, remplit son ventre. Et de 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin, il mange tour à tour, il fait des tours à la cuisine, il boit de l'eau, il boit des jus bissap, il boit ceci, tamarin, il fait tout. Il mange, il boit des biscuits, tout ce coupé, il mange tout ce riz, il mange, riz de mille, riz de mille, beignet de mille, beignet de riz. Il mange et à 5 heures, il bloque. Il fait encore un dernier dabat, il mange encore. Et après ça, tranquillement, 5 heures, 6 heures, il sort maintenant de la maison comme ça. Ici en jeûne. Ah, mais tu ne savais pas que le jeûne a commencé. Oh, ça fait 3 jours que le jeûne a commencé. On est en jeûne là, te dit. C'est fort. C'est fort, le mois là est fort. Quel mois là est fort? Nous là, on ne mange même pas à partir de 24 heures. On dort comme ça. On se réveille jusqu'au matin. On est là, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. On va essayer de manger quelque chose, même souvent il est 14 heures. Ça veut dire qu'on a passé presque une journée sans manger. Nous faisons le jeûne sans même que Dieu ne soit au courant. Vous voulez faire un jeûne, vous informez tout le monde entier. Ah oui, on a un jeûne. Et ils passent, les imams passent dans les chaînes de télévision. C'est le mois de Ramadan, de jeûne Ramadan, carême Ramadan, on a un jeûne, tout ça. C'est un mois d'abstinence, ceci. C'est le mois là qu'il faut venir à ça. Oh non, la zakat. Tu les vois maintenant avec les petits sachets. Ils donnent souvent aux mendiants. La religion de Dieu, la religion des vérités. L'islam, c'est la religion des vérités. Il y a le plus de mendiants dans cette religion. La religion des vérités. Il y a le plus de lépreux et d'handicapés dans cette religion. La religion des vérités, où c'est-à-dire qu'être mendiant est un métier, c'est l'islam. Voilà la religion de Dieu. La meilleure des religions du monde. Mais là où il y a le plus de mendiants et de pauvres. Là où être mendiant est un métier honorable pour Dieu. C'est bien. Maintenant, là, Jésus là, le Isaïe du Al-Coran là, dont je vous parle, qui est né sous un palmier dattier, n'est pas le même Jésus que celui qui est né à Bethléem, dans une bergerie. Non. Et la Marie du Al-Coran n'est pas la Marie de Jésus, mère de Jésus. Ce n'est pas la même personne. Pourquoi je le dis? Si tu manges déjà, et après avoir mangé, tu sors pour aller dire que j'ai fait un jeûne, alors qu'on ne t'a rien demandé, simplement parce que ton Dieu t'a dit va mentir. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le carême Ramadan que vous voyez. Ces gars mangent, mais ils veulent faire croire au monde qu'ils ne mangent pas. Il n'y a que eux-mêmes qui pensent dans leur tête qu'ils trompent le monde. Mais le monde est au courant qu'ils mangent. Et c'est le moment où ils mangent même le plus qu'avant. Ils mangent et ils crient dans toute la terre qu'ils sont affamés. On a affamé, on a en train de jeûner. Alors qu'ils ont mangé. Ça là, nous on va suivre ça. Pourquoi? Est-ce qu'on est possédé par des démons? Est-ce que les démons nous agitent? Non.
Nous ne pouvons pas suivre ça. Maintenant, il y a des privilèges qui sont attribués à Muhammad pendant son vivant. Ces privilèges faisaient qu'il était comme un dieu pour les Arabes. Si ses yeux se posaient sur ta femme, tu devais la divorcer pour que Muhammad la prenne, Ibn Abi Kabsha, et il la frappe, il la yastanki, il la culbute, il la nika. Alors, il a fait descendre des petits versets sourates, des petites sourates, qui disaient que lui, il a 16 privilèges, dans lesquels, si ses yeux voient ta femme, tu dois la divorcer. Et lui, il la prend, pas pour l'épouser, mais pour la yastanki. Yastanki, c'est ça. Alors, c'est pourquoi beaucoup de musulmans de cette époque islamique, de l'an 700, l'an 600, savaient que ce gars était un pervers et que chaque fois qu'il voyait une femme, il voulait la coucher. S'il voit le visage de ta femme, qu'elle est un peu jolie là, il va dire divorce. C'est-à-dire, il ne discute pas avec toi. Tu dois seulement lui remettre ça. Parce que c'est un commandement de Allah qui est là. Si tu ne respectes pas ça, il va te faire couper le cou. C'est comme ça qu'il a commencé à culbuter les femmes des gens et de son propre peuple. Son propre peuple, il culbutait les femmes de son propre peuple. Les amis, ses frères du même village, il les culbutait. Il culbutait les femmes de ses frères. Au point où les gens ont compris la bêtise, ils ont dit ok d'accord. Ils ont donc créé un style vestimentaire pour pouvoir couvrir entièrement les femmes. C'est là où est né maintenant les sacs dans lesquels se trouvent des femmes musulmanes. Elles se mettent dans des sacs. Comme ça, le gars, quand il regardait maintenant, il n'arrivait plus à voir le visage. Et il ne pouvait pas aussi venir enlever le truc comme ça pour voir. Non. Il était donc obligé de supporter et de garder son mal en patience. Les habitants avaient compris la supercherie et ils habillaient maintenant les femmes complètement de voile pour que Ibn Abi Kabsha, alias Pipi Lapin, ne puisse pas sauter dessus pour pouvoir les yastanki. Pipi Lapin se baladait maintenant dans la ville, toujours avec son pipi tendu. Comme il bouffait beaucoup des écorces, tout ça pour que son pipi soit tendu, son but était de culbuter toutes les femmes qu'il voyait. Et s'étant appuyé sur les sourates que lui-même il a fait descendre de sa tête et qu'il a fait comprendre aux hommes que c'est son Dieu qui a dit ça. Mon Dieu m'a permis, mon Dieu a permis que je yastanki vos femmes si je vois les visages. Mon Dieu qui doit être votre Dieu, que nous tous nous devons adorer là, qui est le véritable Dieu là. Mais il me permet à moi de culbuter vos femmes si elles se mettent en erreur. Celle qui me montre le visage, je la culbute. Voilà notre Dieu. Donc moi, je suis plus privilégié que vous. Je viens de la part de notre Dieu à nous tous qui doit nous sauver. Mais moi, je dois culbuter vos femmes. Et ça doit vous faire plaisir. Personne ne doit bouder. Parce que c'est moi qui suis le serviteur et le messager de Allah. C'était ça le truc. C'est pourquoi ces femmes-là sont rentrées dans des sacs. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Elles ont l'impression que le fait de cacher le visage avec des voiles font d'elles des merveilleuses épouses. Non. Non. Ne vous détrompez pas. Même les prostituées, en ce temps-là, s'habillaient comme ça. L'habillement où on se met dans un sac pour cacher tout son visage et son corps là, ça a été institué depuis. Et c'est à cause même d'Ibn Abi Kabsha que cela a perduré. Surtout de son vivant. Parce qu'il n'aimait pas voir une paire de fesses se balader à côté de lui. Jamais. Alors, il ne s'est pas arrêté là. Comme les Arabes avaient compris sa supercherie, eux, ils habillaient maintenant leurs femmes couvertes complètement. Ils n'arrivaient plus à voir les visages. Alors, il a encore fait descendre de sa tête un autre verset qui dit que les femmes croyantes qui veulent faire don de leur personne, elles peuvent elles-mêmes venir se donner à lui. Si le prophète consent à yastanki, il n'y a pas de problème. Alors, c'est comme ça que beaucoup de femmes maintenant venaient. On va voir le prophète. Ça fait longtemps que j'ai yastanki, mais je vais le trouver, il va me yastanki. Alors le prophète a commencé donc à yastanki les femmes qui venaient se donner à lui. Jusqu'à ce que même les plus vilaines, moches venaient maintenant. Il n'en pouvait plus.
il a encore fait descendre de sa tête un autre verset qui dit que même si tu veux te donner à lui, s'il ne veut pas, il ne prend pas. C'est comme ça qu'il a commencé maintenant à contrecarrer celle qui était moche. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il se baladait, il faisait ce qu'on appelle crime de guerre. Il vient dans un village, il tue tout le monde. Il faisait la guerre à cause des femmes. S'il remarquait que dans votre tribu, vous avez beaucoup de belles femmes, alors il vous faisait la guerre, il tuait tous les hommes, et il tuait tous ceux qui avaient déjà des poils au niveau des aisselles et au niveau du pibi. Quand il finissait ça, ceux qui étaient jeunes, qui n'avaient pas encore de poils, pouvaient rester en vie. Il récupérait maintenant les femmes de ce peuple-là et il les couchait. Il les couchait de force. Elle ne pouvait pas bouder parce que si elle boude, c'est comme ça que le gars vivait en ce temps-là. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que s'habiller dans des sacs veut dire que vous êtes des femmes pieuses. Non. Une femme pieuse, là, ce n'est pas parce qu'elle est habillée dans un sac. Par contre, une femme doit être libre. C'est vous les hommes qui devez vous calmer. Si vous voyez une femme qui a des formes, qui a un beau visage, alors il serait mieux pour vous de vous abstenir et de vous concentrer plutôt à garder votre foi propre. C'est à vous de faire des efforts pour ne pas succomber à la tentation. Ce n'est pas aux femmes de se cacher pour que vos désirs sexuels soient couverts. Non. Vos désirs de perversité que vous avez mûris en vous sont couverts parce que la femme ne vous montre pas des parties qui vous excitent. Non, ça ce n'est pas la foi. C'est trop facile. Par contre, celui qui voit la femme et qui la désire, s'il la désire, ça veut dire qu'il est faible. Par contre, il faut être capable de maîtriser son désir au point de ne pas succomber et de ne pas chuter. Si il faille que les femmes s'habillent couvertes pour que nous les hommes ne puissions plus les voir et comme ça nos désirs sexuels seront vraiment, en tout cas, bon, puisqu'on ne voit rien, en même temps aussi, on est tranquille. Hein? Donc ça veut dire que la façon dont s'habille, le style vestimentaire des femmes nous protège. Maintenant, nous on a quelle foi? Quelle foi avons-nous? Puisque ce sont les femmes qui nous protègent. Ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être que nous devons nous-mêmes être capables, avec la foi que nous avons, avec le Dieu que nous prions, être capables de regarder sans désirer, de regarder et avoir une maîtrise parfaite pour que nous soyons vus comme des exemples de bonne conduite. Mais s'il faille que les femmes se couvrent pour que nous là, nous ne puissions pas les agresser ou bien les violer parce qu'elles sont bien couvertes, ça veut dire que ce sont les femmes qui nous aident. Notre foi n'est pas une foi, c'est du banditisme. Ah oui, ça là, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut pas. Maintenant, j'aimerais terminer avec quelque chose qui va vous choquer. Je vous ai dit que Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Je vous ai dit ça. Et je vous ai aussi montré comment est-ce que c'est possible. Ça ne peut pas être le même. Vous avez vu les preuves. Maintenant, Muhammad, ce nom-là sort d'où? Comment on l'appelle Ahmad, Muhammad, ce qui signifie le très louangé, celui qui mérite la louange. Comment on peut l'appeler celui qui mérite la louange, le très louangé? Comment un homme mortel qui est mort, empoisonné, qui n'est jamais ressuscité, peut être appelé le très louangé? Est-ce qu'un homme mérite la louange? Puisque le Coran dit, placez votre confiance en le vivant. Et que ceux qui mettent leur confiance en un homme sont du nombre des perdants et des perdus. Donc, ça veut dire qu'il faut croire en celui qui est vivant. Mais comment on peut t'appeler le très louangé ou bien celui qui mérite la louange alors que tu n'es pas divin? Muhammad signifie celui qui mérite la louange, mais il n'est pas divin. Il n'est pas de Dieu. Comment il peut s'appeler ainsi? Mais Jésus plutôt, qui est appelé Yassou, qui signifie Dieu sauveur, ils ont enlevé ça. Ils ont mis Esaïe. Esaïe là, ça signifie les pipis de l'âne. Donc, ils ont changé. Je vous dis, c'est une insulte. Je vous dis, c'est une insulte. Pour ceux qui comprennent la vérité et qui vont comprendre ces choses,
vous allez comprendre que c'est l'insulte. Ces gars-là n'ont jamais respecté les chrétiens. Ils n'ont jamais respecté les judéo-chrétiens. L'islam est l'abomination et la mort ambulante. Ils ont dit que Isaïe, la signification de Isaïe, c'est les pipis de l'âne. Donc, ils ont pris le nom pipi d'âne. Ils ont donné ça à Jésus qu'ils ont créé dans leur livre. Notre Jésus de la Bible, il est Dieu sauveur. Mais le Jésus du Al-Coran, Isaïe, il est plutôt pipi d'âne. Et ils appellent Jésus pipi d'âne. Ils appellent leur prophète Ibn Abi Kabsha de son vrai nom, Muhammad, le très louangé. Donc, Jésus, pipi d'âne, Ibn Abi Kabsha, le très louangé. C'est pourquoi je vous dis que j'ai une dent contre cette religion. Pas parce que je discute avec des musulmans, non. J'ai une dent contre ceux qui ont forgé ce livre-là. Parce qu'ils ont mis tous les musulmans d'aujourd'hui, de notre temps, surtout les musulmans noirs, dans l'erreur. Ils sont égarés et perdus. Pour eux, ils croient qu'en chantant et en récitant des versets coraniques, ils ne comprennent rien. Et ils sont dans la vérité. Non. Le Coran interdit c'est-à-dire que l'interprétation. Le Coran interdit la chanson, les chansons. Le Coran interdit la fragmentation des versets coraniques. Mais tout ça se trouve dans le Coran. C'est-à-dire que tous les interdits que le Coran a donnés, le Coran applique ça. Je n'ai jamais vu ça. La chanson est haram, mais on chante les versets coraniques. L'interprétation est interdite. Là où on dit Allah et ses anges prient, ils te disent que non, c'est bénédiction. C'est-à-dire ils interprètent. C'est interdit. Et en même temps, on interdit la fragmentation des versets. Vous allez trouver dans le Coran un verset par exemple. On dit, je jure par ce que tu ne vois pas. C'est un verset. C'est une sourate. Et après en bas encore, par ce que tu vois. C'est une autre sourate. Et en bas encore, tu suis encore. Donc, comment un ange peut venir dire, il peut descendre pour venir voir Djibril. Comment Djibril peut venir dire à Mohammed? Aujourd'hui, il vient lui dire, je jure par ce que tu ne vois pas. Et l'ange part. Il revient le lendemain. Par ce que tu ne vois aussi. Allez, il part. Il fait un jour, 2 jours. Il revient encore. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je jure parce que tu ne vois pas. Il est parti. Il revient 2 jours encore. Parce que tu vois aussi. Il part. Il revient encore. Que le Coran est la parole de notre messager. C'est-à-dire qu'il a fallu 3 à 4 versets pour dire seulement que je jure parce que tu ne vois pas et ce que tu vois. Que le Coran est la parole de notre messager. Il a fallu que ce soit 4 versets. Donc ça veut dire que c'est 4 versets. Ça veut dire qu'on a fragmenté ça en 4 versets. Une seule phrase comme ça. Ça existe dans le Coran. Alors que le Coran interdit cela. Bon, moi, je ne sais pas. Vous êtes doué d'intelligence ou bien doué d'ignorance. Si vous êtes doué d'ignorance aussi, ce n'est pas de souci. Mais ne dites pas que le Coran interdit certaines choses. Et dans le Coran, c'est le Coran lui-même qui mentionne ces choses en disant que ces choses sont interdites. Mais pourquoi vous appliquez ça? Vous n'avez même pas peur de votre Allah. Vous appliquez les choses que votre livre interdit. Et nous, on doit vous suivre. Ce n'est pas possible. Donc, Esaïe signifie pipi d'âne. Les pipis de l'âne, les urines de l'âne. Donc, ils ont donné le nom des urines de l'âne à Jésus. Maintenant, ils ont pris leur type qui s'appelle Ibn Abi Kabsha. Ils l'ont appelé le très louangé. Pour créer donc ce fossé. Pourquoi on voit que celui qui est le très louangé, c'est lui. On le suit. Mais l'autre là, il s'appelle seulement pipi d'âne. Et on va vous laisser prospérer dans ça. On ne va rien vous dire. Parce que c'est vous qui avez les épées bien tranchantes. D'accord.
ça ne va pas se passer comme ça. C'est moi qui ai toujours dit ici, et à maintes reprises, que Jésus là, de la Bible, il n'est pas le Jésus du Coran. Le Jésus de la Bible n'est pas celui du Coran. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. C'est comme ça pour l'éternité. Je ne peux même jamais croire que Jésus de la Bible, c'est Ésaïe du Coran. Jamais. Jamais. Ils ne font pas les mêmes choses. Ils ne disent pas les mêmes choses. Ils ne sont pas nés au même endroit. L'autre est né à Bethléem. L'autre est né en Arabie, dans le sable. Comment ça peut être la même personne? C'est pas possible. On ne peut pas prier le même Dieu. L'autre est appelé fils de Dieu. L'autre dit que lui n'a pas engendré. Comment on peut donc prier le même Dieu? Quand vous êtes arrivé à un niveau où vous avez même sali le nom, vous avez même enlevé le nom de Jésus pour lui donner un nom de pipi d'âne, d'urine de l'âne, les urines de l'âne. C'est-à-dire, vous n'avez même pas de respect pour Jésus. Vous l'appelez urine d'âne. Et nous, on va vous respecter. Donc, nous, on va vous appeler notre Seigneur les pipis de l'âne, les urines de l'âne. Jésus, c'est les urines de l'âne. Et nous, on est là. On va appeler votre type là, Ibn, le très loingé. Non, c'est Ibn Abi Kabsha. Il s'appelle Ibn Abi Kabsha. C'est son nom. C'est son vrai nom. Ibn Abi Kabsha. Ça ne va pas changer. Jamais. C'est Ibn Abi Kabsha. C'est vous qui l'appelez Ahmad, Muhammad. Vous vous trompez vous-même. Vous vous séduisez vous-même. La vérité, c'est que aucun musulman ne peut venir ici me dire que Ibn Abi Kabsha n'est pas son nom. Ok? Je le dis tous les jours ici et je le répète. Personne n'est jamais venu me dire que ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Moi, j'attendais que vous veniez me dire que ce n'est pas son nom. Mais comme par hasard, ils parlent de tout et de rien, mais ils ne me disent même pas que le nom que tu donnes à notre prophète là, il faut enlever ça. C'est parce qu'eux-mêmes ils savent que c'est son vrai nom. Par contre, même le musulman le plus bête, à chaque fois que tu parles de Jésus, il te dit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas... C'est-à-dire qu'il connaît quand même que Jésus là, c'est le nom de notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il connaît. Et il ne peut pas donner un autre nom. Il va te dire que non, mais on l'appelle Essa. Non, vous ne pouvez pas l'appeler Essa. Esaïe, vous ne pouvez pas l'appeler Esaïe. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas vous qui l'avez donné ce nom. Ce n'est pas comme si c'était lui qui était venu après vous. Et après, maintenant, vous lui avez dit, bon, non, on va t'appeler comme ça. Non, il est là avant vous. Il a donné son nom avant le vôtre. C'est-à-dire qu'il donne son nom. Et tout Israël sait que c'est Yeshua. Jusqu'aux Arabes pré-islamiques qui l'appelaient Yassou. Donc, vous ne pouvez pas venir après. Dire qu'il s'appelle Esaïe. Donc, si vous dites qu'il s'appelle Esaïe, on vous demande, vous avez pris ça où? Vous avez pris le nom d'Esaïe là où? Vous devez nous dire. Vous devez nous dire où vous avez pris le nom d'Esaïe. Vous devez nous dire, ça sort d'où? Sur quoi vous vous appuyez? Sur quel fondement vous vous appuyez pour l'appeler Esaïe? Vous devez nous expliquer. Nous, on doit comprendre. Puisqu'il s'agit de notre Seigneur, vous l'avez donné un nom. Expliquez-nous pourquoi vous l'avez donné ce nom-là. Vous ne pouvez pas. Ce nom-là signifie les urines de l'âne. Ce n'est pas notre Jésus. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il ne s'appelle pas Esaïe. Il ne s'appelle pas Issa. Jamais. Ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Yeshua. Ou bien Yassou. Il ne peut pas s'appeler comme ça. Puisque même aucun, je dis aucun musulman, même un cheikh, même un imam, ne peut venir ici me dire que Jésus s'appelle Isaïe. Ça n'existe pas. Vous êtes contraint de lire ça dans votre livre. C'est votre livre. Vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. Vous pouvez appeler qui vous voulez là-bas comme vous voulez. Mais la vérité, c'est que le nom réel de celui que vous appelez Esaïe, c'est Jésus. C'est son nom réel. C'est pourquoi vous tous, vous vous battez dans ça. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Oui, c'est Jésus. Pourquoi vous ne dites pas que Esaïe n'est pas Dieu? Vous dites Jésus non. C'est parce que c'est son vrai nom. Mais vous avez changé. Vous l'appelez les urines d'âne. Et vous avez pris votre tueur, coupeur de tête. Vous l'appelez le très louangé. Celui qui mérite la louange. Mais il mérite la louange pour vous. Celui qui mérite la louange pour vous, c'est votre très louangé à vous. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Ibn Abi Kabsha. Abu al-Qasim. Il s'appelle Abu al-Qasim.
c'est son nom. Abou Al-Qasim est son vrai nom. Voilà, ça c'est la vérité. Esaïe, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Esaïe n'est pas Jésus. Esaïe n'est pas Jésus. Je vous dis ça tous les jours ici. Esaïe n'est pas Jésus. Isaïe, ce n'est pas Jésus. Jésus là, c'est Yeshua. Celui que vous appelez pipi des urines d'âne, ça n'engage que vous là-bas. Mais la vérité doit paraître. Et les hommes doivent connaître la vérité. Il est important que la vérité soit connue de tous. Je m'en fous de ce que vous pensez. Tant que je n'ai pas une preuve palpable, vous avez pris le nom de Isaïe là où? Isaïe, vous avez pris ça où? D'où avez-vous pris le nom de Issa? Sur quel livre? Dans le Talmud. Dans le Talmud là-bas, il s'appelle Yeshua. Pourquoi vous prenez le Talmud? Vous avez pris beaucoup de choses dans la loi de Moïse, dans la Torah. Vous avez mis ça dans votre livre. Pourquoi au nom de Jésus, au lieu de ramener son nom comme vous avez trouvé, vous avez pris son nom tel qu'il était dans la Torah et dans le Talmud, vous avez amené ça à vous. Dans l'évangile, il s'appelle Yeshua. Vous avez pris tout ça. Mais quand vous avez amené ça jusqu'à votre niveau, vous avez enlevé Issa, Jésus. Vous avez enlevé Yeshua, Yassou. Vous avez dit, bon, nous lui donnons le nom que nous voulons. Est-ce que vous croyez que c'est parce que vous lui donnez le nom que vous voulez qu'il ne sera plus la personne qu'il était au début? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez enlevé son nom que vous l'avez détruit? Est-ce que vous croyez que si vous ne l'appelez pas Yeshua, Dieu sauveur, ça va changer quelque chose? Non, il y a eu un fondement qui était là avant vous. Vous êtes venu vous-même vous disqualifier. En fait, en faisant ça, vous prouvez au monde que ce n'est pas le même Dieu. C'est ce que vous avez prouvé. Mais pourquoi vos érudits, vos savants de cette époque sont en train de se battre pour nous dire que c'est le même Dieu? Pourquoi vous pouvez insister en disant que c'est le même Dieu alors que vous-même vous voyez, preuve à l'appui, que ce n'est pas pareil? Ah, vous voulez vous réclamer aussi du Dieu d'Abraham? Oh, oui, je vois, oui, c'est ça. Donc, vous cherchez à vous réclamer du Dieu d'Abraham, et pour cela, vous êtes obligé d'insister en disant que Isaïe là, c'est le Jésus dont vous avez pris la source. C'est-à-dire, vous êtes allé à la source, vous avez trouvé de l'eau, vous avez puisé de l'eau, vous êtes parti avec ça chez vous. Arrivé chez vous, l'eau que vous avez puisée là, vous avez mis ça dans un autre récipient. Vous dites c'est plus l'eau, c'est essence qui est là maintenant. Non, n'appelez plus ça eau, appelez ça essence. Donc, ceux qui appellent ça eau là, ils ont mal fait de vous remettre ça. Quand c'est arrivé chez vous, ce n'est plus l'eau, c'est essence maintenant. Vous prenez quelque chose dans un livre, c'est Yeshua, Yassou, vous amenez chez vous. Ce n'est plus Yeshua, c'est devenu Isaïe chez vous. Et ça, il ne faut pas qu'on vous dise. Isaïe signifie les urines de l'âne. Ça ne peut pas être Jésus. Qu'est-ce que les urines de l'âne ont à voir avec quelqu'un qui est venu et qui a accompli les prodiges miraculeux comme Jésus? Donc Dieu a envoyé son Fils unique. Il a dit, vas-y, ton nom c'est pipi de l'âne, les urines de l'âne. Vas-y sur la terre. Donc le jour où Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, une voix s'est fait entendre au ciel, disant, celui-ci les urines de l'âne est mon Fils bien-aimé, en qui vous devez mettre votre confiance. Écoutez-le. Donc Jésus là, quand il a ressuscité les morts, c'était les pupilles des urines de l'âne qui ressuscitaient les morts. Donc son nom là, quand l'âne est venu dire à Marie, Marie, tu enfanteras un fils. Son nom sera Isaïe. Tu l'appelleras les urines de l'âne. C'est lui qui sauvera son peuple. Les urines de l'âne sauvera son peuple. Il ne faut pas qu'on vous dise ça. Donc vous faites des choses pour dénigrer, pour discréditer, pour disqualifier et pour humilier même celui que nous considérons comme notre Seigneur. Et on ne doit rien vous dire. Parce que vous êtes dans la religion de vérité. Comment vous pouvez prendre un nom qui existe déjà dans le Talmud, dans la Torah, la loi de Moïse? Vous prenez un nom là-bas qui est Yeshua. Vous amenez ça chez vous. Jésus vient. On l'appelle Yeshua en l'an 33. Il meurt, il ressuscite, il va au ciel. Vous venez 600 ans plus tard.
vous l'appelez maintenant urine d'âne. Donc le nom que vous avez trouvé, où on l'appelait Dieu Sauveur là, vous avez enlevé ça. C'est devenu maintenant les urines de l'âne. Donc vous appelez Jésus les urines de l'âne. Donc c'est vous qui avez créé Jésus, quoi. Donc Jésus est venu au même moment que Ibn Abi Kabsha. Donc Ibn Abi Kabsha est venu. En même temps, Jésus a descendu devant lui. Jésus a accompli tout ça. Jésus a été crucifié, mort, ressuscité. Et Ibn Abi Kabsha a vu, il a dit non, c'était seulement un faux semblant. Allah a pris son visage, il a mis ça sur Judas. Après, Allah a élevé Jésus vivant au ciel. Ils ont trompé les Juifs, trompé les Romains. Et après, maintenant, Dieu est venu dire à Ibn Abi Kabsha, le gars qui est venu tromper les Romains, là, qui est parti au ciel vivant, là, c'est pas Jésus, hein, c'est les urines de l'âne. Il faut l'appeler urine de l'âne. Voilà, c'est vrai. Normalement, si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur toi, là, Ibn Abi Kabsha, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Entre parenthèses, juifs et arabes. Juifs et musulmans. Donc, nous là, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la position où, si nous avons des doutes sur le nom que Dieu a donné à Jésus, alors nous devons nous rapprocher des musulmans et des arabes pour leur demander, ah, nous prions un Dieu là. Nous prions quelqu'un là qu'on appelle Jésus. Est-ce que c'est son vrai nom? Parce que vous, les arabes et musulmans, vous êtes là avant. C'est vous qui connaissez la vérité. C'est vous qui devez nous dire vraiment quel est son vrai nom. Non, c'est Esaïe. Bon, urine d'âne. C'est urine d'âne. Ah, d'accord, donc c'est urine d'âne. Ok. Nous connaissons, c'est urine d'âne. Jésus s'appelle urine d'âne. Les urines de l'âne. Jésus s'appelle les urines de l'âne. C'est son nom dans le Coran. Et nous ne devons pas discuter ça. Parce que c'est comme ça. C'est Allah qui a décidé. Merci. C'est gentil, hein? Ça va aller. Comprenez, non? Voilà. Si vous n'êtes même pas capable d'être fidèle à un nom que vous avez trouvé, de prendre ça et de recopier ça comme vous avez trouvé, c'est dans le salut que vous serez fidèle. Ah, donc vous n'êtes même pas capable de respecter le nom d'un prophète de Dieu, comme vous l'appelez le prophète là. Vous dites qu'il n'est qu'un prophète. Mais s'il est un prophète et que vous prenez son nom, c'est le seul nom que vous avez pris parmi les prophètes et que vous avez changé. Tous les autres prophètes là, vous avez reconduit les noms en arabe au calme, sans problème. Mais au niveau de Jésus, son nom a changé parce qu'il fallait enlever son nom pour lui donner un nom banal, les urines de l'âne. Et ça là, il ne faut pas qu'on vous dise ça. Mais, laissez-moi vous prévenir ici. Tout mensonge de l'islam, tout mensonge du Coran ne pourra même plus avancer d'un seul pas. C'est moi qui vous dis. Écoutez bien mes propos. Écoutez bien. Ne faites même pas attention à la personne qui parle, mais écoutez plutôt la parole qui sort de ma bouche. Je dis, l'islam ne fera même plus un pas de mon vivant. Je dis un pas vers l'avant ne se fera plus. Parce que ça suffit. Vous avez assez menti, trompé, rusé. Vous avez utilisé la taquilla pour pouvoir amener beaucoup chez vous. Mais aujourd'hui, je suis là. Et je ne suis pas le seul. Nous allons mettre fin. Et nous allons bloquer, arrêter l'hémorragie. Le sang est assez coulé. Et tous les mensonges fabriqués dans ce livre de fables qui est le Al-Coran va s'estomper. Je vais mettre fin à ça. Rassurez-vous, je mettrai fin à ça. Oui, je mettrai fin. Votre Esaïe, il va lire l'heure. Ce n'est pas notre Jésus. Nous refusons ça. Et personne, aucun chrétien, n'a jamais appelé Jésus Issa. C'est vous les musulmans qui l'appelez comme ça. Donc vous avez vu que ça n'a servi à rien. Vous ne pouvez pas prendre un livre, essayer d'assujettir les gens avec l'épée pour pouvoir les soumettre de force, sans foi. Les gens n'ont pas la foi, mais les gens ont plutôt la crainte de mourir. Alors ils se soumettent. Vous pensez qu'ils sont avec vous.
Ils ne sont pas avec vous. Depuis les temps anciens, lui-même Ibn Abi Kabsha, il a subi ça. Il y a des gens qui étaient venus le voir à la Mecque. Alors, ils avaient eu des dysenteries, ils avaient mal au ventre. Ils avaient des problèmes d'acidité et tout ça. Alors, ils sont arrivés, ils ont trouvé le soi-disant Ibn Abi Kabsha, Rasulullah. Alors, lui, il leur a dit non, il y a des pipis de chameau qui soignent toutes les maladies. Alors, il fallait qu'ils prennent ça. C'est comme ça qu'il leur a donné les pipis d'âne, des chameaux. Ils ont bu les pipis des chameaux. Ayant bu les pipis des chameaux, ils sont restés quelques jours à la Mecque, à Médine, et après, ça allait mieux. C'est comme ça qu'ils ont dit ils vont partir. Ils étaient 4. Alors Ibn Abi Kabsha leur a dit, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous deviez vous convertir, vous soumettre à Allah, le seul et unique Dieu, l'unicité. Alors les gars, sentant que s'ils disaient non, ce coupeur de coups devait finir avec eux. Alors ils ont dit ok d'accord. Ils ont tous accepté que c'est Allah qui est Dieu. Ils sont prosternés devant la statue de Allah. Maintenant, pour les remercier, Ibn Abi Kabsha leur a donné quelques moutons et 4 esclaves. Voilà 4 esclaves pour vous servir. 4 noirs. Voilà 4 noirs pour vous servir. Allez-y avec eux. Comme ça, on ne sait jamais, un jour vous pouvez repasser par ici. Ou bien vous pouviez aller aussi annoncer ce que j'ai fait pour vous. Comme ça, beaucoup de personnes vont aussi venir se convertir et ça va faire que notre religion va s'agrandir. Les gars ont dit ok d'accord. Ils sont partis. Ils sont arrivés en plein désert quelque part. Ils ont sorti leurs couteaux. Ils ont tué tous les 4 esclaves là. Parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils ont pris les moutons, ils sont partis avec. Quand Ibn Abi Kabsha a appris ça, il a envoyé qu'on allait chercher. Il a envoyé un troupeau, un groupe armé, pour aller les capturer, les ramener à Médine. Il leur a dit, vous avez fait ça pourquoi? Donc ça veut dire que vous ne croyez pas. Alors il les a coupé les bras, les pieds, et leur a percé les yeux. Il allait les jeter en plein désert, dans la chaleur, le sable. Ils sont morts là-bas. Ça, c'est le prophète de la miséricorde. Le prophète de la miséricorde, c'est lui. Il a été envoyé à toute l'humanité. C'est une miséricorde pour le monde. Il vient comme un divin. Il est doux propre, avec plein de paix, de douceur. Muhammad vient pour vous apporter la paix, la lumière, sans vous faire du mal. Il était pur, saint. Il n'a pas fait du mal aux gens. Il a pris bébé de 6 ans. Il avait 54 ans, 55 ans. Il a yastanki. Il a violé un bébé de 6 ans. Il a couché, il a baisé. Allah n'a même pas pu soutenir la petite Aïcha de 6 ans pour l'aider. Allah n'a même pas pu guider le cœur de Muhammad. Que laisse l'enfant, laisse le bébé, laisse le bébé. Allah a laissé Muhammad faire. Rempli de perversité, il a baisé bébé. Ce gars-là, que vous appelez votre prophète, les gens ont douté de lui depuis même pendant son existence. Personne ne croyait en lui. Il a soumis les gens de force avec l'épée. Il partait s'embusquer, se cacher. Il créait des petites milices, il se cache. Il braquait son propre peuple. Les riches marchands qui allaient faire des courses, qui revenaient avec des marchandises pour vendre, pour se faire de l'argent. Muhammad les braquait. Il faisait ce qu'on appelle coupeur de route. Il coupait la route. Il braquait ses propres citoyens. Il volait leur argent. Il volait leurs biens. Et il partait, il prenait 1% du butin. Donc il prenait 20% du butin, du vol qu'il a dérobé aux honnêtes citoyens de son propre peuple. Ça là, c'est la miséricorde. C'est le modèle parfait qu'il faut suivre. Quelqu'un qui a tué des poètes, des femmes poètes qui chantaient et qui étaient inspirées, des femmes célèbres, connues, qui chantaient dans les grandes manifestations.
et qui représentaient une certaine classe. Ces femmes-là qui chantaient avec amour, qui apportaient un plus au peuple. Ces femmes-là qui avaient la crainte du Dieu des Juifs et des chrétiens, des judéo-chrétiens. Ces femmes-là qui disaient toujours que Ibn Abi Kabsha, il n'est pas prophète. Elle faisait des poèmes, elle chantait et elle s'exprimait en disant que lui là, que vous voulez suivre, il n'est pas prophète. Alors, ayant appris ça, il a envoyé une milice là-bas. Ils sont allés couper les cous de ces femmes. Il a chassé tous les autres poètes qui étaient là, des chrétiennes, de quitter de Médine. Il a envoyé Zaïd, son fils adoptif, aller couper la tête d'une femme, une prophétesse, qui avait dit que lui là, il n'est pas un prophète. Elle allaitait encore son bébé. Zaïd est venu, il a pris le bébé entre les mains de la fille. Il a coupé la tête de la femme alors qu'elle allaitait encore un bébé. Juste parce que la femme a dit que lui là, il n'est pas un prophète. Les Juifs disaient que Jésus n'est pas un prophète, qu'il avait un démon. Certains disaient que c'est Belzébuth. Certains l'insultaient même. Jésus n'avait jamais demandé aux apôtres que allez me tuer celle-là, allez couper la tête de celle-là. Jésus n'a jamais fait ça. Mais il y a des gens qui ne croyaient pas que Jésus était prophète. Les gens ne croyaient même pas que Jésus était le prophète. Certains ne croyaient même pas qu'il était le Messie. Certains ne croyaient même pas qu'il était le Fils unique de Dieu. Certains ne croyaient même pas qu'il était le Dieu Tout-Puissant incarné dans un corps d'homme, venu en chair. Il n'a jamais demandé de tuer quelqu'un. Jésus avait le pouvoir de la vie et de la mort. Jésus était capable de redonner l'âme d'une personne qu'il a perdue. C'est pourquoi il a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité les morts. Comme pour dire qu'il pouvait prendre cette vie-là et la redonner aussi. Mais pourquoi il n'a pas tué ceux qui l'ont insulté et ceux qui l'ont dit qu'il n'était pas un prophète? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi c'est un homme comme toi, comme moi, qui vient et quand les gens découvrent qu'il n'est pas prophète, il lime les couteaux pour les trancher la gorge parce que ces gens-là disent qu'il n'est pas prophète. Il se faisait justice lui-même, sans preuve qu'il est vraiment un prophète. Il n'avait ni témoin des révélations qu'il recevait. Personne ne s'est manifesté pour dire que oui, moi j'étais là quand il recevait ces révélations. Il recevait les révélations dans une grotte à Hira, une grotte ténébreuse, humide. Il était le seul à recevoir ces révélations. Aucun témoin. Comment quelqu'un comme ça peut être un prophète? Mais la manifestation de Jésus, commençant par Moïse, la manifestation de Moïse devant les enfants d'Israël en Égypte, pour prouver la toute-puissance de Dieu, des prodiges miraculeux, devant Pharaon, pour que les hommes voient que le Dieu tout-puissant était avec lui. Jésus, il a manifesté. Il y a eu des prodiges devant les hommes, pour que les hommes sachent que c'est lui qui était fils de Dieu unique envoyé. Ibn Abi Kabsha n'a fait aucun miracle, mais il tuait plutôt des personnes qui se réclamaient et qui disaient que lui-là n'est pas un prophète. Alors il les faisait tuer. Il est même allé jusqu'à décapiter une femme. Parce que la femme a dit que non, toi là, tu n'es pas prophète. C'était une prophétesse judéo-chrétienne qui parlait de Christ, mais qui disait que ça là, c'est l'antichrist. Mohammed a envoyé la milice. Ils ont attaché une jambe sur un dromadaire et l'autre jambe sur un autre dromadaire. Alors ils ont tapé les deux dromadaires, ils sont allés dans des directions opposées. Ils ont carrément coupé la femme en deux. Ça c'est la miséricorde. Ça c'est le prophète de la miséricorde. Vous voulez qu'on suive ça? Oh. Si vous voulez qu'on suive ça, allez nous chercher la vie de Mohammed, le livre qui contient toute sa vie. Venez nous donner ça, on va lire. Je vais prendre ce livre-là, je vais lire ça en langue française pour tous mes frères musulmans qui sont chez vous là-bas. Mon but est que tous mes frères musulmans qui sont là-bas sortent. Et pour qu'ils sortent, il faille que je prenne dans votre livre. Je ne suis pas là pour vous dire que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Non, je suis un chrétien. Et vous saurez ça, parce que je vous dirai des choses cachées dans vos livres que vous n'avez jamais su. J'apporterai la vérité ici pour libérer les enfants d'Israël qui sont chez vous. Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça?
Vous pensez? Vous pensez que moi je vais suivre un homme qui a couché un bébé de 6 ans? Vous croyez? J'imagine les cris de Aïcha dans la peur, la détresse. Quand ce gars défonçait le bébé, j'imagine. Est-ce que vous pensez que je peux croire à un prophète qui est descendu dans la tombe de sa femme, Ali, et qui a enlevé son slip du cadavre et qui a enfoncé sa bite dans le corps inerte, sans vie, froid, d'un cadavre d'une femme? Quel désir sexuel un homme peut-il tirer d'un cadavre d'un Maccabée mort? Quel est ce désir que tu peux trouver sur quelque chose qui ne bouge pas? C'est une poupée chinoise? C'est une poupée sexuelle? Vous pensez que moi je vais diriger les gens vers lui? Pour quelle raison? Cela signifie que vous aussi, les femmes musulmanes, vous devez coucher avec vos cadavres de mari. Est-ce que si un cadavre, un homme marié, musulman, meurt, son pipi reste tendu comme ça? Est-ce que le pipi d'un homme musulman qui est mort reste tendu pour que la femme puisse en jouir aussi? Vous croyez? Est-ce que vous n'êtes pas tombé par la tête jusqu'à ce qu'un grand imam, un cheikh égyptien au Maroc, ils disent que oui, les femmes aussi ont le droit de coucher avec les cadavres de leurs maris après les morts. La question que je lui ai posée, c'est oui, est-ce que le pipi de la femme du monsieur reste tendu pour que la femme puisse coucher avec lui pendant qu'il est déjà mort? Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas eu de réponse. Si la folie vous cohabite avec vous, si la folie est votre allié pour toujours, à toujours, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si les ténèbres résident dans vos cerveaux et dans votre esprit confus, plein de malice et de ruses, qu'est-ce que moi je peux faire? Vous croyez que c'est normal qu'un homme puisse coucher un cadavre? Non, je ne crois pas. Pensez-vous que moi, je vais demander aux hommes de suivre un homme qui vient dans un village, qui tue père, mère, oncle, tante, frère, juste parce qu'il veut un con, juste parce qu'il veut une femme pour la coucher? Vous croyez que je peux faire ça? Vous ne savez pas comment est-ce qu'il est mort? C'est à cause de Zénabou, la femme juive. Il est rentré dans sa tribu, il a tué tout le monde. Il l'a gardé pour lui comme un présent, comme un trophée. Alors il a violé la femme de force. Quand il a fini, il a dit, fais-moi à manger. Elle a fait à manger. Elle a mis poison dans le mouton. Alors il a mangé. Ses compagnons qui ont commencé à manger sont tombés tout de suite. Pam! 2 sont morts. Un est resté malade quelque temps, il est mort. Mais Ibn Abi Kapcha, il a avalé un morceau. Après, il a dit arrêtez. Le morceau que je viens d'avaler m'a informé qu'il est empoisonné. Pourquoi le morceau ne t'a pas informé avant que tu ne l'avales? Pourquoi le morceau au niveau de tes lèvres n'a pas dit hé, arrête, ne m'avale pas, je suis empoisonné? Pourquoi il a fallu que le morceau rentre dans ta bouche, il tombe dans ton ventre et il te dit maintenant je suis empoisonné? Vous ne comprenez pas quoi? Quand quelqu'un est prophète là, les choses s'alignent de sorte qu'il soit toujours dans la chance et la réussite. Quand quelqu'un dit que ne mangez plus, le morceau de viande que j'ai avalé m'a dit qu'il a empoisonné. Ça veut dire que le morceau de viande donc était aussi complice de son crime. Donc le morceau de viande aussi a participé à l'assassinat du faux prophète. Parce que le morceau de viande devait lui parler avant de l'avaler. Vous ne comprenez pas quoi? Maintenant, c'est comme ça qu'il a demandé à ce qu'on aille l'appeler. Puisqu'il l'a gardé prisonnier, alors il a demandé qu'on aille l'appeler pour qu'il la voie. Elle n'a qu'à expliquer pourquoi est-ce qu'elle a mis le poison. Alors la femme a répondu tranquillement avec beaucoup de clairvoyance. Si tu étais un roi, j'aurais débarrassé le peuple de toi. Si tu étais un prophète, le poison là n'aurait eu aucun effet sur toi. Par ceci, j'ai vu, et les hommes aussi ont vu, que tu es un faux prophète. C'est pourquoi le poison t'a fait tomber. En même temps, il a demandé à ce qu'on lui coupe la tête. On a coupé la tête de Zénabou.
Mais lui-même après, il dit, ah, je commence à ressentir le mal suite à la nourriture que j'ai mangée à Kaïbar. Et c'est comme si à cet instant même, mon aorte est en train de se couper. Mais Allah avait dit que si toi, Muhammad, tu avais forgé des paroles que nous, on ne t'avait pas dit, alors je t'aurais donc saisi de la main droite et je t'aurais tranché la horte. Sachant très bien que Muhammad, pour manger, il avait tendu la main droite pour prendre le morceau de viande. Alors, on l'a saisi de la main droite. L'acte qu'il a posé en prenant le morceau de viande, Allah a dit qu'il l'a saisi de la main droite. Et le fait de manger, le poison l'a coupé la horte. Donc Allah a accompli la promesse qu'il avait dit à Muhammad, que si tu dis des choses que je ne t'ai pas dit, alors je vais te trancher la horte. C'est comme ça qu'il est mort. Vous ne comprenez pas quoi? Pourquoi sa vie a été enlevée dans le Coran et mise dans les hadiths? Pourquoi? Parce qu'on veut vous cacher la vérité. La vérité est simple. Pourquoi vous retrouvez la vie de Moïse dans la Bible, la vie d'Abraham dans la Bible? Pourquoi vous retrouvez la vie d'Abraham dans le Coran, la vie de Moïse dans le Coran? Pourquoi vous retrouvez la vie de Jésus dans le Coran? Mais pourquoi vous ne retrouvez pas la vie d'Ibn Abi Kabsha dans le Coran? Vous ne comprenez pas quoi? Ils ont voulu cacher cela. Mais aujourd'hui, avec la vérité, nous vous disons toutes ces choses. Voilà. Aujourd'hui, nous vous disons toutes ces choses pour que vous ne soyez plus confus. Et que la sourate 33, verset 46 et la sourate 33, verset 56 soit pour vous un socle sur lequel vous vous appuyez pour comprendre que votre Dieu y prie, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Alors, s'il prie pour vous faire sortir, ça veut dire que vous y êtes. Vous y êtes, mais il prie pour que vous y sortiez. Mais comment vous allez faire, comment vous allez sortir? Comment pouvez-vous sortir si lui prie? Alors il faille qu'il mette des personnes devant vous qui vont vous enseigner. Sourate 5, verset 47. C'est pourquoi lui-même, il a dit que les gens de l'évangile jugent, mais qu'ils ne jugent pas selon le Al-Qur'an, mais qu'ils jugent selon ce que lui, Dieu, il a fait descendre à Jésus. L'évangile, Injili. Et que si nous ne jugeons pas selon l'évangile, nous serons traités de pervers. Voilà. Avec la peur, nous jugeons. Et nous nous appuyons sur ce que Allah a dit comme promesse pour pouvoir vous apporter la vérité. Maboul m'a dit, je jure par celui par qui tient mon âme. Dieu, il a menti. C'est écrit, je jure par celui duquel mon âme est entre la main. Certainement, Jésus, Yassou, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Si Mohammed lui-même, il a déposé son âme entre la main de Jésus, vous, petits musulmans d'aujourd'hui, vous allez aller où? Votre patron lui-même, il dépose son âme entre les mains de Jésus. Maintenant, vous qui suivez Mohammed, vous allez aller où? Vous allez aller où? Ah oui, il est le très louangé, donc si vous le suivez, vous serez sauvé. Par contre, Jésus, il est les urines de l'âne. Donc vous ne pouvez pas le suivre parce qu'il est les urines de l'âne. Oh, son nom c'est urine de l'âne. Donc comme il s'appelle urine de l'âne, il ne peut pas sauver. Par contre, l'autre s'appelle le très louangé, il va vous sauver. Donc vous allez donc hériter de toutes les choses que votre prophète a fait. Nous qui sommes chrétiens, nous héritons de ce que notre prophète a fait. Il est le prophète pour nous. Il est le Messie pour nous. Il est le Christ pour nous. Il est le grand Dieu tout-puissant pour nous. Il est l'Éternel pour nous. C'est pourquoi la parole qui était au commencement, Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole-là a pris un corps. Cette parole s'est faite chair et est rentrée parmi nous. Donc nous croyons que Dieu, sous et sur sa position d'esprit, il a décidé de venir. Étant l'Éternel, il ne pouvait venir sous forme d'esprit invisible. Alors il s'est formé un corps. Il est rentré dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Pendant que Jésus parlait, il était là, en tant que Fils de l'homme. Il était encore dans les cieux. Si vous ne comprenez pas ça, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Appelez-le même caca de lézard. Appelez-le pipi de lapin. Non, pas pipi de lapin. Pipi de lapin, là, c'est Ibn Abi Kabsha. Appelez-le même
crachat de serpent, si vous voulez. Mais ça n'enlève en rien qu'il s'appelle Jésus et que c'est lui le Fils unique de Dieu. Ça n'enlève en rien. Donnez le nom que vous voulez. Urine d'âne, ça c'est rien. C'est juste un manque de respect venant de vous. Mais sinon, la vérité est connue de tout le monde aujourd'hui. Alors les gens qui verront cette vidéo comprendront beaucoup de choses. Il serait important que les gens sachent ça. C'est pour ça que moi j'ai fait ces vidéos. Pour que vous compreniez beaucoup de choses. Et vous allez remarquer que les choses vont avancer de façon progressive. Et le but pour moi au départ était de vous choquer, de vous amener à vous révolter et à venir poser des questions. La seule façon pour moi de vous sortir de votre zone de confort était de vous choquer par des propos désagréables et injurieux. Pour que c'est-à-dire vous révélez votre visage afin que je vous expose la vérité. Mais quand la vérité est déjà exposée, ce n'est plus à moi de faire le boulot. Je laisse simplement la vérité paraître et moi je me mets à côté. Vous allez comprendre avec mes propos clairs, précis et avec beaucoup de preuves irréfutables que vous ne pouvez plus vous échapper. Je vous ai eu parce que je vous ai permis aujourd'hui de faire des recherches sur des choses que vous ne vouliez pas avant. Je vous permets aujourd'hui de lire votre Coran et de comprendre beaucoup de choses. C'est mon but. Mon but n'est pas de vous sauver. Mon but est de vous amener au sauvetage, de vous conduire à Christ, pour qu'à travers lui, vous soyez sauvés. Maintenant, mon but aussi n'est pas de vous convaincre, mais de vous apporter de la vérité évidente, pour qu'au jour dernier, vous ne dites pas que vous n'avez pas entendu. C'est pourquoi je le fais. Ah, vous me reprochez de quoi? De quoi me reprochez-vous? De quoi? De vous avoir dit la vérité? Hein? Moi, un homme, vous me blâmez. Moi qui vous ai dit la vérité. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Vous me blâmez. Ah, ça aussi. Jésus aussi a subi ça. Je ne suis pas surpris. Je suis l'exemple de mon maître. Je suis mon rabbi. Et vous allez me persécuter parce que je suis Jésus. Le contraire ne peut pas se produire. Une religion ténébreuse d'un prophète qui ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Moi, je vais aller faire quoi là-bas? Pourquoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous le redis, je vais vous préparer des places. Et quand j'aurai fini de préparer ces places, je reviendrai vous chercher, afin que vous demeuriez avec moi là-bas. Vous ne pouvez pas. Nous savons le paradis où nous allons. Notre paradis là, c'est le paradis où nous serons asexués comme des anges. Aucun homme ne dépendra de femme, aucune femme ne dépendra d'homme. Mais le paradis de Ibn Abi Kapcha, c'est un paradis aphrodisiaque. C'est un paradis homo sapientes. C'est un paradis du boxon le plus illustre ici-bas. C'est un paradis de la proxénétisme, du proxénétisme, de la bordellerie à outrance. C'est un paradis là où chaque musulman aura 72 vierges, parmi lesquelles 2 yuris, des filles en vitre, dont on peut voir l'intérieur du corps jusqu'à la moelle épinière. Et 72 qui seront tirés de l'héritage du peuple de l'enfer. Allah va lui-même aller personnellement en enfer tirer 70 vierges d'ins, démoniaques, tirées de l'enfer. Pourquoi il ne va pas tirer 72, 70 vierges dans l'héritage du peuple du paradis? Pourquoi Allah ne va pas tirer 70 vierges de l'héritage du peuple du paradis? Mais il va plutôt tirer 70 vierges du peuple de l'héritage de l'enfer. Il ramène 70 vierges démoniaques, démons. Les gars, tenez, c'est votre récompense. Chacun 70, 70. Et il joint à elle 2 filles en vitre, des yuris. Allez vous amuser. Maintenant, elle a fait un cadeau précieux aux musulmans qui seront au paradis. Il leur donne des pipis tendus éternellement. Quel homme peut vivre avec une verge tendue qui ne devient jamais mou, jamais flasque? Est-ce que vous-même, en tant qu'homme, vous pouvez vivre avec votre pipi tendu toute la journée pendant des années? Ce n'est pas possible.
Mais par contre, dans votre paradis, vous aurez chacun un pipi tendu éternellement. Alors, vous serez donc des nikaman, des yastankiman. Il n'y a même pas le temps de prier. C'est un paradis là où chacun est au travail à la besogne. Et chaque fois qu'il culbute une femme, il a des vierges. Elle crie de douleur. Aïe, aïe, aïe. Quand elle a fini, il se retire. Elle redevient vierge. Il peut revenir encore la culbuter dans les 5 minutes qui suivent. Puisque lui-même, son pipi n'est pas tombé. Donc le pipi est toujours tendu. C'est-à-dire il peut être culbuté, il sort pour 2 secondes, pap, elle redevient vierge. Il la culbute encore. C'est-à-dire que la femme est là-bas pour subir le châtiment de la douleur. C'est-à-dire que l'homme la culbute, elle crie, il a des vierges. Elle a mal, il ressort. Elle redevient vierge. Il est paf, il répand encore. Waouh! C'est une affaire de déviergeage, de défloration continuelle, non-stop. Qui prend plaisir à voir les cris de toutes les femmes qui crient pendant que tous les hommes forniquent en même temps dans les cieux de Allah? Qui est celui qui sera dans la joie d'écouter les cris de dépucelage qui auront lieu dans tout le paradis, dans tous les jardins, le jardin où coulent des ruisseaux, pendant que tous les hommes seront donc occupés à coucher les vierges qui seront aussi en même temps occupés à crier de douleur? À qui cela profitera-t-il? Et en même temps, dans le paradis de Allah, les musulmans pieux qui seront là-bas auront des tapis autour, ils seront allongés. L'enfer sera au bon milieu comme un stade de football. Et les gens seront en train de crier de douleur là. Ah, oh. Donc l'enfer sera au milieu du paradis pendant que les musulmans seront allongés à côté sur les nattes en train de regarder le spectacle des hommes qui sont en train de griller comme la viande sur le feu. Ils seront assis là. Et on dit que ce Dieu-là est miséricordieux. Un Dieu miséricordieux qui a l'enfer comme un, un, un endroit de distraction, de foot, un endroit où les gens peuvent s'amuser. C'est placé au milieu des jardins au cours des ruisseaux. Donc les musulmans qui sont là sont en train de regarder ça. Vous croyez que c'est un Dieu miséricordieux comme ça? Donc l'enfer qui est dans un autre lieu là, lui il amène ça au milieu des jardins au cours des ruisseaux que lui appelle le paradis. Donc Abraham est donc un menteur. Abraham a dit qu'il y a un fossé entre le paradis et l'enfer. Que ceux qui sont en enfer là-bas ne peuvent pas venir au paradis et ceux qui sont au paradis ne peuvent pas aller en enfer. Donc Abraham a donc menti. Merci. Beaucoup de courage. Vous qui êtes musulmans, vraiment, soyez courageux. Hein? C'est pas facile, mais soyez courageux. Ceux qui sont chrétiens, victoire en Jésus. Vous êtes victorieux. Vous avez reçu le nom au-dessus de celui des anges. Vous êtes des prestigieux. Vous êtes des fils légitimes. Vous êtes des princes. Aucun homme sur la terre ne peut être prince s'il n'est pas co-héritier avec Christ. Vous êtes des princes. Soyez des illustres. Soyez fiers de vous. Et exhibez-vous. Ne montrez pas au monde que vous êtes des chrétiens, mais que les hommes découvrent à travers vos actions, vos fruits, que vous êtes vraiment des lumières comme votre Père, comme votre Seigneur, comme Jésus-Christ. Je suis une lumière parce que je dispense la vérité et j'apporte aussi les éclaircies dans les ténèbres pour que ceux qui sont là-bas voient plus clair. Mon but n'est pas de vous convaincre, mais c'est de vous amener à la vérité. Pour que devant la vérité, face à elle, aucun homme ne peut s'échapper. La vérité, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Shalom et à demain.